Victorino était dans une des chambres de l'hôpital dans un lit de réanimation, le seul dans la région. Ses constantes étaient faibles et irrégulières, ses forces le quittaient peu à peu. Jormo et Neige étaient dans la salle d'attente. Neige lisait le dernier numéro du journal du village. Jormo, lui, faisait les 100 pas. « Tu te rends compte, Neige ? Ce berger n'est pas humain. Il vient d'un autre monde. Ce carbone 15 est vraiment fascinant. Et cet être magique tout autant. Rosal a créé une machine avec des pouvoirs semblables au berger, celui de se déplacer dans l'espace. » Au même moment, le docteur Herminio, qui était également le directeur de l'hôpital, sortit de la chambre du Ganobi et vint vers Jormo. Il avait l'air bien triste. « Monsieur Victor vit ces derniers instants. Malheureusement, son état s'empire à chaque instant. Je ne comprends pas. Il n'est pas blessé et pourtant sa vitalité le lâche. Vous êtes de la famille ?»« C'est mon grand-père, » mentit Jormo pour éviter la stupeur du médecin. « Que pouvons-nous faire pour qu'il s'en sorte ? Donner mon sang ?»« Malheureusement non. Je suis vraiment désolé. Le cas est vraiment trop complexe. Et puis il est plongé dans un coma semi-artificiel. Je vous conseille de vous recueillir auprès de lui. » Jormo fit signe à Neige de le rejoindre et entrèrent dans la chambre. On pouvait y entendre la respiration mécanique de la ventilation semi-automatique. Le docteur Herminio reçut au même moment un message des haut-parleurs de l'hôpital. O Dr. Hermínio está pedido na entrada do hospital. É favor vir o mais rapidamente possível. A situação pode degenerar a qualquer momento. Le docteur sortit de la chambre en courant. Jormo, comprenant le portugais, le suivit tout aussi précipitamment, laissant Neige seule avec Victorino. En arrivant au rez-de-chaussée de l'hôpital, les agents de la sécurité essayaient de raisonner un vieillard, sans succès. Celui-ci portait une longue robe bleue et portait un bâton, tout comme le berger. Il hurlait à tue-tête dans tout l'établissement. « Laissez-moi passer! Il faut que j'aille le voir de toute urgence! C'est mon frère !» Son frère ? Ce vieillard habillé en caricature des magiciens des histoires fantastiques serait le frère du berger ? Décidément, cette journée s'annonçait pour Jormo bien trop compliquée. Hormis les vêtements, la ressemblance était vraiment frappante. Les yeux blancs ne trompaient pas. Le docteur essaya de rassurer le magicien. « Calmez-vous, monsieur. Vous devez être le frère de monsieur Victor. »« Oui, il faut que je le voie de toute urgence. Je peux le sauver et je dois le sauver. » Sans hésitation, le docteur laissa passer le magicien. Celui-ci entra dans la chambre, suivi du docteur Herminio et de Jormo. Neige ne comprenait absolument pas la situation. Le magicien s'approcha de Victorino, plaça sa main sur le front de son frère et récita à voix haute. « Saludo no brutalis !» Au moment même où il finit de dire sa phrase magique, Victorino ouvrit les yeux et vit son frère. Il se sentait merveilleusement bien. Il regarda à nouveau son frère et lui dit « Obidalf, mon frère, tu es venu sur Terre pour me sauver. Comment puis-je te remercier ?»« Ce sont ces terriens que tu dois remercier, Victorino. Ce sont eux qui t'ont sauvé. J'ai juste apporté ma petite touche personnelle. Mais comme tu vois, je ne suis qu'une sorte d'hologramme. Je contrôle parfaitement les ondes électromagnétiques de l'univers grâce à mes pouvoirs non Ganobi. Je suis à quelques années-lumière de la Terre. J'avais senti de là où je suis que tu étais mal, c'est pour ça que je suis venu. Tu n'aurais pas dû utiliser tes pouvoirs Ganobi de cette façon. Fais attention à toi, Victor. » Obidalf disparut aussi vite que la lumière. Le docteur, sous le choc devant tant de mystères non cartésiens et encore moins scientifiques, restait bouche bée. Victorino se leva du lit, remit son béret et posa ses mains sur le front du docteur. À son tour, il formula une phrase magique. « No tu esquece !» Le docteur oublia tout ce qui venait de se produire. Victorino reprit. « Jormo, tu es ici. Et toi, petite fleur, tu dois être Neige. Très bien, ramenez-moi chez moi pour que je me repose quand même un peu et que je réfléchisse à un moyen de défense. Si jamais Bélixo, l'Ocrouk qui a tué mon père, mettent les pieds sur cette belle planète. » Ils sortirent tous les trois de l'hôpital et prirent la route en direction de la maison de Victorino.